GT. Bonjour à tous. Cette fois, je vous emmène pour une expédition de pêche extrême à la recherche de la carangue ignobilis. La carangue ignobilis, appelée aussi Giant Trevally ou GT, est un poisson mythique. C'est le graal absolu de tous les pêcheurs sportifs. Capable de pointe de vitesse jusqu'à 60 km/h, pour le pêcheur, c'est un défi physique et mental. Une fois pris à la ligne, il fonce directement dans les rochers, casse le matériel. Ah merde! Il est connu pour ses attaques de surface phénoménales, brutalité sans nom. Oh, elle est belle! Oh, en haut de la chaîne alimentaire, ce poisson n'a presque pas de prédateurs. Même les requins s'en méfient. Les plus gros spécimens, à partir de 40 kg et jusqu'à 60 kg, sont de véritables trains. Impossible à arrêter. Il faut un matériel extrêmement puissant. Et la plupart du temps, on les trouve dans des conditions extrêmes. Du courant, des vagues, du vent. C'est ce qui rend encore plus sa quête incroyable. Cette fois, je suis à Djibouti. Plus précisément sur l'archipel des 7 frères. Coincé entre le Yémen, la Somalie et l'Érythrée, c'est une terre hostile. Ah, c'est un tigre. C'est un tigre. Dans lequel s'engouffrent, comme dans un entonnoir, les vents violents qui traversent la mer Rouge. Le vent s'accélère dans cette zone, ainsi que les courants, créant des conditions parfaites pour abriter des poissons hors normes. Après 5 heures de navigation depuis Djibouti, j'arrive enfin sur le camp des 7 frères. Il est temps de se reposer un peu du voyage. Et après une bonne nuit, le lendemain matin, la décision est prise d'aller sur l'île du Sud. C'est sans doute le meilleur spot, celui qui contient le plus de grosses GT. C'est l'île la plus au sud de l'archipel. Elle est directement exposée en hiver au vent dominant et aux courants qui viennent s'écraser contre les rochers de l'île. Le fond passe de 80 mètres à 30 mètres, puis directement sur les rochers en très peu de temps. Cette zone de cassure est idéale pour contenir des très gros poissons. On s'approche de l'île du Sud. La mer est bien formée. Il y a vraiment de gros bouillons juste devant l'île. On remonte la dérive pour pouvoir faire la dérive le long du cassant. Il est super important de réussir à bien popper dans les grosses vagues. La mer étant bien formée, ça couvre le bruit du popper. Il faut savoir faire beaucoup de bruit en surface avec des gros poppers qui collent bien l'eau. C'est pas facile du tout. De temps en temps, le popper décroche et s'en mêle. Dans ces cas, le lancer est inefficace. Là, ça pop bien là. Là, s'il y a du poisson, ils vont monter normalement là. Allez. Pour ça, il faut une canne courte, puissante et des poppers qui collent bien l'eau. Strike zone, par là-bas. On s'approche de la strike zone. La profondeur doit passer de 60 à 40 mètres. Bientôt, on sera dans la bonne zone.
Ça c'est un bon lancer. Je le sais. Si j'arrive à bien faire popper maintenant mon leurre en surface, les chances de faire monter une grosse GT sont vraiment très bonnes. Yes! Je viens de décrocher le poisson. Et c'est un autre poisson sous l'eau qui vient de reprendre le leurre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, la tire là. Ah, décroché. Si. Ah, je crois pas. Putain! T'as vu? T'as vu? Oh. Oh. Fais gaffe, recule. Hein. Reste pas là. Hein. Oh, une grosse là, au bateau là. Elle était noire. Il vaut mieux que tu repartes. Tourne le bateau, tourne le bateau. On va refaire. Ok. Dieu de bordel de merde. Excusez-moi pour les gros mots. Ouais, là quand même, il y a des limites là. Il y a des limites du souffle là. Oh putain de merde. Je vais popper à genoux quoi. Pas rester debout. Hein. Ça marche, ça marche. Oh putain. Oh putain. Ouais, bah oui, je sais où il faut lancer. T'inquiète pas. Se mettre à l'abri de l'île du sud du coup, comme vous avez pu voir, c'était ultra dantesque. Franchement, c'était aussi fun que flippant à vrai dire, mais du coup vous avez vu une grosse attaque vraiment de poissons de 30 kg, 25-30 kg, toute noire là, énervée, qui arrivait au bateau. Malheureusement souvent quand on fait un passage avec le bruit du moteur, bah, du coup en général elle se cale après, donc souvent voilà, dans les premières dérives, et puis après là on a recommencé et c'était un peu foireux. Du coup bah, on va continuer à aller sur d'autres spots, malgré que moi c'est le spot voilà, de rêve, mais bon là il est très compliqué à pêcher là, donc ça fait déjà 3-4 dérives. Je souffle un peu, 2 minutes et on y va. On décide d'aller sur une zone un peu plus à l'abri, derrière une île, un plateau rocheux qui sort des profondeurs, qui vient affleurer à peu près à 10 mètres de profondeur. Le plateau est pas très grand, et tout autour ça plonge rapidement. Encore une bonne zone. Il y a un fort courant et des belles déferlantes.
Et la zone est quand même beaucoup plus calme. Il faut faire vachement attention parce que les poissons se réfugient très rapidement car les roches sont vraiment affleurantes. Oh, gros GT! Oh, une belle GT, hein! Ouais, grave! Une belle, hein! Une grosse, hein! Oh, elle était vraiment costaud, hein. 125 facile. Hein. Ah ouais. C'est gros. Avance dessus. Avance dessus, ouais. Doucement, hein. Avance. Avance. C'est bon. Film. Le combat avec une GT est très stressant car le poisson cherche systématiquement à aller au fond et casser la ligne dans les rochers. Ok. Les moindres mètres de fil perdu constituent un vrai risque. Aïe. On la loupe pas celle-là, hein. Oh, elle est mal piquée, hein. Mal piquée, ouais. Elle est très mal piquée, hein. Chop. Non, je l'ai pas. Tu la prennes. Oh là là. J'ai pas de tourne. Bon, avec les deux. Les deux mains, t'es prêt? On la retourne. Ok. Attends. 1, 2, 3. Allez. Tu lèves. Merde. Allez. Ah, il est là, le coco. Qu'est-ce que tu fais? T'as plus de force. Il a plus de force. Il est là, coco, big fish.
il est parti. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il a descendu. C'est un pêcheur fou. Ah, je voulais pas la laisser partir. Pas bien. Ah, c'est bien. J'ai décidé de sauter à l'eau. Remettre. Il est là, Coco. Attends. Elle est un peu fatiguée. J'ai préféré sauter à l'eau à remettre en bonne condition. Ça me fait bien rire. Youssouf. Pour une première GT, ça fait vraiment plaisir. Ce poisson doit faire à peu près 40 kg. On décide de continuer à pêcher dans la zone en se rapprochant de l'île, sur un autre spot qu'on connaît bien, avec un gros courant qui balaye le côté de l'île. Oh, un gros GT! Ah non, requin! Oh putain! Oh l'attaque! Oh l'attaque, mon gars! Oh! C'est un joli requin! Ouais, requin, ouais. Ouais, requin. Ouais, ça va venir, il va venir. À poids égal, le requin est bien moins puissant qu'une GT. En plus, contrairement à une GT, les requins restent en surface. Poisson. Tiens, on va en chier pour lui sortir le popper par contre. On va attendre qu'il se fatigue. Hein. Regarde-le. Tu peux filme. Attends. Filme un peu là. Thundersword. T'inquiète. On va pas le montrer de toute façon. Lâche un peu. Ah, c'est presque bon là. Presque. Lâche la pression. Voilà. Bye bye. C'est bien. Barracuda. Oh là. Pas sous patin. Oh. Yes ah. Il est là le coco. À l'attaque. Oh là. Ah. Allez, viens là. Oh, décroché. Waouh. Oh yes. On change de zone, on touche un autre poisson. C'est une petite GT de 95 cm à l'échancrure. On décide de retourner dans une zone beaucoup plus exposée. La pointe de la Grande Île. C'est une zone avec de forts bouleaux et une grande pointe de rochers qui s'avance dans l'eau. Je touche une grosse GT. Le combat s'annonce compliqué dans les rouleaux. Le poisson fonce dans les rochers. Oh la vache!
Elle est belle. Bon, elle est grosse, elle est grosse. Ouais, belle, ouais. Ouais, jolie, ouais. Vas-y. Joli. Je suis haché menu. J'ai mal partout. Je me suis fait concasser par les poissons et par les vagues. Un vent de dingue. C'était une journée vraiment costaud, vraiment pas pour les amateurs, on va dire. Et du coup, très bonne pêche quand même, avec pratiquement que des gros poissons, que du big, avec la plus grosse 119 à l'échancrure. Bon, allez, on se retrouve demain en espérant un petit peu d'accalmie devant, mais j'y crois pas beaucoup. Le lendemain, il y a encore plus de vent. La mer semble plus formée, ça augure d'une journée costaud. Putain, là, avance pas, avance pas. Voilà, avance pas comme ça. Voilà. Tu avances au fond. Voilà. Tu avances au fond, le bateau déplace. Je gère. La perspective de faire des poissons hors normes est toujours là, et c'est elle qui donne l'énergie pour continuer à popper malgré les conditions. Après avoir prospecté quelques spots de la veille, on change pour aller sur Tolka. Une petite île, et au large de cette île, encore une fois, un plateau rocheux qui remonte bien les profondeurs, et cette fois, il y a du poisson fourrage. On voit des bancs éclater en surface, c'est bon signe. Oh, grosse Gros jeté. Le poisson est surpuissant, je me fais vraiment balader. Je sens les rochers. Les rochers. Non, là, avance pas. Bouge pas, bouge pas. Ah, c'est foutu dans la roche. Allez, dans les rochers. Vas-y, c'est bon. Arrête.
Allez. Pour le bateau comme ça. Laisse tomber. Malgré les heures d'entraînement à la salle, le poisson me met dans le rouge. Ah, putain, je suis bloqué là. Attends. Putain, vache, combat de ouf quoi. C'est gros, je t'ai vu, j'ai vu. C'est énorme. Oh putain! Tu la loupes pas, hein? Tu la loupes pas, hein? C'est l'enfer. Ouais, sur le côté, putain. Ah, elle est sur le côté, putain. Elle est même pas très grosse. Oh, j'en ai chié. Vas-y, allez hop. Allez, demain. Ah, putain, comme j'en ai chié. Vache, pourquoi elle était piquée comme ça là? Hein? C'est même pas une grosse, putain. Oh, je te jure, elle m'a éclaté la gueule. Elle est dans les rochers, hein. Je te jure, elle était bloquée dans les rochers, la vérité. Mais à mort. Oh, oh la vache. Regarde, elle s'est frottée dans les rochers. Oh putain. Je te jure, elle m'a éclaté la gueule. Éclaté. Ah, j'ai cru qu'elle était vraiment grosse. J'ai cru 40 kilos. 40-45. J'étais qui est pas immense, 102 cm à l'échancrure, et qui m'a mis un combat de fou. Les rochers, les coups, c'était du délire. Ça peut se dire, c'est 25 kg quand même. Facile. Je ne vous ai pas encore présenté mon pote Youssouf. C'est tout simplement ce qui se fait de meilleur en guide de pêche pour partir à l'aventure. En plus de connaître la mer comme sa poche, c'est le MacGyver des océans. Il te répare un moteur avec 3 bouts de plastique qu'il a trouvé sur la plage. Il est incroyable. Sans lui, je pense que je serais encore en train de dériver sur les mers du Sud. Et pour finir, avec lui on se marque. Allô? Ah oui. Ah, ça va pas, on a été, mais... Sec. On vient de s'arrêter pour midi. Ça a été vraiment super chaud. Il y a un vent de ouf, des vagues incroyables.
dernier poisson, il m'a mis la misère totale. Faut que je change complètement de badling. C'est foutu dans les rochers, hein, comme une GT qu'on a du mal à maîtriser. Ça descend, ça va directement dans les rochers. Elle était carrément pris dans les rochers, mais avec un coup de manœuvre de bateau, j'ai réussi. Heureusement, j'ai un gros badling, 220 livres et surtout très résistant. C'est Fisherman et très bon, très bon. Et Youssouf, il se fiche de moi un petit peu. Voilà. Et donc du coup, le seul petit endroit abrité, on l'a trouvé ici, là derrière la grande île. Donc c'est pas le grand confort, mais ça ira bien pour manger ce midi, se reposer un peu. L'après-midi reprend dans des conditions musclées. Avec des attaques de dingue et des combats acharnés pour maîtriser de grosses GT. En plus, les conditions deviennent vraiment extrêmes. Hein. Oh, viens. Oh putain, elle est grosse. Oh, quand je relâche la carangue, j'aperçois un groupe de Raymanta qui passe pas loin du bateau. La tentation est trop grande. S'éloigne et je décide de continuer à explorer la zone. Un joli requin de récif apparaît. L'endroit est vraiment magnifique. À Djibouti, les fonds sous-marins sont absolument incroyables. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de cette aventure. Avec Youssouf, nous déciderons d'aller explorer un récif très éloigné des côtes, sans aucun moyen de communication. Perdus au milieu de la mer, nous serons dans une zone risquée, car les pirates somaliens y croisent fréquemment.